on agrandit la poussinière chaque 7 jours. Comme nous avions remarqué que les sujets étaient vraiment coincés, on est obligé d'agrandir la poussinière dès le 5e jour. Vous pouvez constater ici, lorsqu'on fait le chauffage, on dort à côté. Hein. Voilà, on va pas on dort à côté. Chez vous, ça ne peut pas être forcément même chose comme chez nous. Pour vous faire conseil, il faut l'avis d'un spécialiste, un ingénieur agronome, ou un vétérinaire, ou un technicien en élevage. Donc vous pouvez voir ici, les sujets n'ont que 7 jours. Et ils ont déjà occupé le bâtiment. Si vous avez bien remarqué, au début c'était là. Après nous sommes venus là. Et finalement nous sommes là-bas. Vous allez voir qu'ils vont prendre tout le bâtiment. C'était tout pour cette vidéo. Avant de vous laisser faire récapituler, qu'est-ce que nous avons fait depuis l'arrivée des poussins? Le premier jour, nous avons donné nos sucres au sujet. Le premier jour, le deuxième jour, nous avions donné un antibiotique plus une vitamine. Au troisième jour, nous avons fait un vaccin. Au cinquième jour, nous avons fait un vaccin. Et les jours d'intervalle, nous avons donné antibiotique plus vitamine. Aujourd'hui, nous avons donné que de l'eau simple. Ce sont l'état des sujets. Comme je l'ai dit, la prophylaxie varie selon la zone. La prophylaxie varie selon les conditions de transport du sujet, etc., etc. Et la prophylaxie varie selon le mode de croissance des sujets. La totalité de la vidéo après cette publicité. Partagez la vidéo au maximum. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir. Je me nomme Abdul Khamis Maïsi, qualifié en ITE, ingénieur de technique d'élevage, en ATPA, agriculture tropicale, option production animale, et en IACP, industrie agroalimentaire et chimique, option production. Dans cette vidéo, je vous présente un peu mes poussins chers. Ces poussins chers sont au nom de 1000. Pour comprendre qu'est-ce que nous avons fait préalablement, depuis l'arrivée des poussins, il faut regarder les 2 premières vidéos que nous avons effectuées. Ça, c'est la 3e vidéo. Nous avons agrandi la poussinière depuis le 4e jour. Aujourd'hui, nous sommes au 5e jour. Nous avons agrandi la poussinière depuis le 4e jour parce que nous avons constaté que les sujets évoluent rapidement que prévu. Donc, vous pouvez voir ici, ils sont vraiment épanouis. Donc, il ne faut pas forcément attendre 16 jours pour agrandir la poussinière. Dans cette vidéo, nous vous montrons comment se passe le chauffage des poussins chers. Donc, pour plus de connaissances, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez la vidéo au maximum. On agrandit la poussinière chaque 7 jours. Comme nous avions remarqué que les sujets étaient vraiment coincés, on est obligé d'agrandir la poussinière dès le 5e jour. Arrivée des poussins le mardi 14 septembre 2021, nous avons agrandi la poussinière le samedi 18 septembre 2021. Donc aujourd'hui ça fait 6 jours. L'âge et la longueur de la poussinière qui a augmenté. Parce qu'ils ont effectué ce travail. Les poussins ont besoin d'un certain nombre de mètres carrés. Ce n'est pas ça, vous allez voir que des mortalités vont s'en suivre. Donc il faut faire très attention. On n'est pas obligé d'augmenter la poussinière chaque 7 jours. On augmente la poussinière dès que vous remarquez que les sujets sont coincés. 7 jours. Mais si dans 5 jours, vous remarquez que les sujets ont vraiment pris une croissance accélérée, parce que même parmi les humains, il y a d'autres qui ont le poids, il y a d'autres, leur croissance est un peu développée que les autres. Si vous remarquez que vos sujets grandissent de façon anormale, en même temps, il est préférable d'augmenter la poussinière. Sinon, dans les normes, c'est chaque 7 jours. Voilà pourquoi nous avons pris l'initiative d'augmenter la poussinière au 5e jour. Quand nous sommes au 6e jour, vous pouvez voir comment les sujets sont épargnés. Abonnez-vous à cette page YouTube. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et pour récapituler, depuis le 2e jour, nous avons fait que donner une vitamine et un antibiotique au sujet. Pour vous faire conseil, il faut voir votre ingénieur ou votre technicien de technique d'élevage. Il faut voir votre ingénieur de technique d'élevage ou votre technicien de technique d'élevage pour vous conseiller quelle vitamine ou quel antibiotique il faut suivre. Parce que chaque personne, selon la zone, selon son secteur et selon les conditions de santé de ces sujets, les traitements peuvent varier. C'est ce que je vous ai dit. Moi, je suis ingénieur, donc j'adapte les traitements qu'il faut à mes sujets. Depuis le 3e jour, on soulève une partie de la bâche et on descend. Donc actuellement, comme il est 7 h, on attend que 9 h arrive. À 9 h ou 10 h, on va soulever la bâche. Actuellement, il y a un peu de fraîcheur. Donc on ne peut pas soulever la bâche actuellement. On va attendre 9 h
ou 10 heures. Dès que le soleil sort, on soulèvera la bâche et on va couper les différentes sources de chaleur. Nous avons donc décidé de soulever cette longueur. On va donc décider de soulever cette longueur. Vous pouvez remarquer. Ça sera à 9 heures. Ça sera à 9 heures ou 10 heures. À ce moment, le soleil va sortir et on va couper toutes les sources de chaleur. Parce que les sujets ont besoin d'oxygène, de l'air naturel. Ils sont arrivés le 14 septembre. Qu'aujourd'hui le 20 septembre. Ça fait 6 plus 4 font 20. Et dans le premier jour qu'ils sont arrivés là, ça comme dedans. Donc ça a fait 7 jours. Ils ont 7 jours aujourd'hui. Voilà, ils ont 7 jours. Oui. Parce qu'ils ont fait le vaccin là. Le vaccin c'est au 5e jour. Ils ont fait un vaccin au 5e jour. Hello, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube Essembo TV. Je me nomme Abdou Massi, votre ingénieur agronome. Vous pouvez constater ici, lorsqu'on fait le chauffage, on dort à côté. Hein. Voilà, on va pas on dort à côté. Donc nous sommes au 7e jour ici aujourd'hui, 7e jour. Car les sujets sont arrivés depuis le 14 septembre, aujourd'hui nous sommes au 20 septembre. Donc on peut voir la poussière qui a été agrandie. Vous pouvez marquer la 7. Oui, le 7e jour, dans 7 jours. Oui, dans 7 jours, oui. Remarquez ici, la poussière qui a été agrandie, qui a été augmentée en largeur et en longueur. On peut regarder ici. Nous avons effectué jusqu'à présent 2 vaccins. Nous avons fait un vaccin le 3e jour et un vaccin au 5e jour. Donc on peut voir ici. Mais depuis le 3e jour, nous avons soulevé un côté de la bâche. Aujourd'hui, on a fait que donner l'eau simple au sujet. Hein. Voilà. Nous sommes au 7e jour. Nous avons fait que donner l'eau simple au sujet. Comme je l'ai dit, c'est selon les observations que moi j'ai fait les prescriptions, selon les observations, comment les sujets se portent, comment ils se comportent. Chez vous, ça ne peut pas être forcément même chose comme chez nous. Donc, pour vous faire conseil, il faut l'avis d'un spécialiste, un ingénieur agronome, ou un vétérinaire, ou un technicien en élevage. Donc, vous pouvez voir ici, les sujets n'ont que 7 jours. Et ils ont déjà occupé le bâtiment. Si vous avez bien remarqué, au début c'était là. Après, nous sommes venus là. Et finalement, nous sommes là-bas. Bientôt, vous allez voir qu'ils vont prendre tout le bâtiment. C'était tout pour cette vidéo. Avant de vous laisser faire récapituler, qu'est-ce que nous avons fait depuis l'arrivée des poussins? Le premier jour, nous avons donné l'eau sucrée au sujet. Le premier jour, le 2e jour, nous avions donné un antibiotique plus une vitamine. Au 3e jour, nous avons fait un vaccin. Au 5e jour, nous avons fait un vaccin. Et les jours d'intervalle, nous avons donné antibiotique plus vitamine. Aujourd'hui, nous avons donné que de l'eau simple. Ce sont l'état des sujets. Comme je l'ai dit, la prophylaxie varie selon la zone. La prophylaxie varie selon les conditions de transport du sujet, etc. Et la prophylaxie varie selon le mode de croissance des sujets. Donc, il est préférable de vous inscrire de faire des formations, de vous faire suivre par des spécialistes. Dans le quotidien, il faut dépenser pour gagner gros. On peut voir la disposition ici de tout. Et ici, c'est maintenant fini là. On va dormir à la maison et puis. C'est-à-dire, par exemple, si on a fini 2e semaine là, 3e semaine comme ça là, si on a fait, on va dire à 20h, on s'en va à 23h, même fait. Maintenant, après, on vient mettre à 0h. Au moins 3 fois ou bien 4 fois la nuit, c'est tout. Peut-être même 3 fois même. Là. Bébé. Est-ce qu'il y a...
chauffeur est terminé. Ah oui. Donc c'est qu'il va vous laisser, maman. Mohamed. Viens. Tu peux donner Mohamed là. Donc comme le chauffeur est terminé, moi je vais vous laisser. C'est la loi du plus fort. Est-ce que tu as des choix? Donc si quand tu vas mettre à 20h, ce sera à 23h, vous allez mettre encore. Après 0,1. Salut. Quel jour? Voilà, aujourd'hui est 7e jour. Voilà, on va entrer dans la période de deuxième âge à partir de demain. Donc on va changer tous ces mâchoires. Salut la famille. Ouais, salut. Comment tu vas? Ok, maintenant tu fais quoi actuellement? C'est très important parce qu'ils doivent manger. Et ça, c'est ce qui est normal. Alors, faites-vous former, perdez plus de temps. Contactez-les dès à présent. Vas-y, t'as petit pied.